Initialement, la Volkswagen Polo Sedan était équipée d'un seul moteur, un moteur à essence atmosphérique de 1,6 litres d'une puissance de 105 chevaux. Plus tard, depuis 2014, une version déclassée avec un rendement de 85 chevaux a commencé à être proposée. Un gros avantage des groupes motopropulseurs est l'entraînement par chaîne du mécanisme de distribution de gaz. Au moins jusqu'à 200 000 km, cela ne pose aucun problème. Il existe encore trop peu de statistiques sur les kilométrages plus élevés. Sur certains exemplaires, lors du fonctionnement du moteur, un cognement étranger est détecté. Tout dépend de la conception des pistons. Ils ont une jupe trop courte, c'est pourquoi des cognements se produisent lors du déplacement aux points extrêmes de la course. Heureusement, il n'y a aucun cas de panne moteur dû à ce défaut. Le fabricant a reconnu la présence d'un défaut de conception et, en cas de plainte, a installé des pistons améliorés. Plus tard, Volkswagen a commencé à utiliser des pistons modifiés dans ses nouveaux moteurs, en commençant par le numéro CFN*453641. Le mécanicien devra payer à peu près le même montant pour un remplacement. Sinon, il n'y a pas de commentaire sérieux sur le moteur. Cependant, la partie globale échoue parfois. Tout d'abord, nous parlons d'une pompe qui peut fuir ou faire du bruit déjà après 50 000 à 100 000 km. Parallèlement, des vibrations peuvent également apparaître. La raison en est l'usure du support moteur. Parfois, l'ensemble papillon tombe également en panne. Après le restylage, la Volkswagen Polo Sedan a commencé à installer des groupes motopropulseurs plus modernes, atmosphériques et turbocompressés. L'une des caractéristiques est un entraînement par courroie de distribution au lieu d'un entraînement par chaîne. Il existe encore très peu d'informations sur les nouveaux moteurs. Le moteur peut être associé à une transmission manuelle à 5 vitesses ou à une transmission automatique à 6 vitesses Daisy. En général, les deux boîtiers sont assez fiables, mais il y a quelques commentaires. Ainsi, les propriétaires d'une berline Volkswagen Polo à transmission manuelle rencontrent régulièrement des difficultés lors du passage des vitesses. Il n'y a qu'une seule source, le mécanisme de sélection des vitesses. Mais il y a plusieurs raisons, de la banale pénétration d'humidité sous la gaine des câbles, corrosion ou gel en hiver, à l'usure du mécanisme lui-même. Malheureusement, il existe des cas connus de réparation ou de remplacement d'une transmission manuelle en raison d'une usure prématurée des roulements. Les propriétaires de voitures à transmission automatique n'ont pas à effectuer de réparation. Cependant, beaucoup ne sont pas satisfaits des secousses périodiques, voire des secousses, lors des commutations. Dans la plupart des cas, la mise à jour du micrologiciel de l'unité de commande de transmission automatique chez un concessionnaire permet d'éliminer les symptômes désagréables. Il n'y a aucune plainte concernant la suspension. La seule chose qui m'inquiète, c'est le cognement des jambes de force des amortisseurs lors de fortes gelées, inhérent à la plupart des voitures. Cependant, les amortisseurs durent plus de 100 à 150 000 km. Jusqu'à 100 000 km, seules les jambes de force et les bagues de la barre anti-roulis doivent être changées. De plus, les racks durent 60 à 100 000 km. Les bagues ont une durée de vie réduite de moitié et grincent souvent par temps froid. Après 30 000 à 60 000 km, la crémaillère de direction ou les étriers de frein peuvent commencer à cogner. Certains des premiers propriétaires de la Polo Sedan ont été confrontés à un retrait soudain de leur voiture. En règle générale, après avoir coupé le contact, le problème disparaît. Le fabricant a répondu rapidement. Pour corriger le problème, une nouvelle version du firmware de la direction assistée électrique a été proposée. La mise à jour du logiciel a pratiquement éliminé le problème. Les caractéristiques de la direction ont également changé, le volant est devenu un peu plus lourd, ce qui rend la conduite plus confortable. Après 100 000 km, quelqu'un a dû remplacer le joint homocinétique intérieur en raison de vibrations à grande vitesse. La carrosserie de la Volkswagen Polo Sedan, comme toute autre voiture moderne, déçoit par la faible durabilité de la peinture, des éclats et des rayures apparaissent. Heureusement, le métal galvanisé ne fleurit pas aux endroits où il est ébréché. Traditionnellement, les pièces chromées présentent également une faible résistance aux environnements extérieurs agressifs. Un autre fléau des voitures modernes est celui des phares et des feux arrière embués. Au bout d'un certain temps, les premiers propriétaires découvraient souvent des miettes de caoutchouc mousse sous leur siège, résultat du frottement du mastic contre les parties métalliques nues du cadre de la chaise. Par la suite, la conception a été modifiée et le problème a disparu. L'électricité ne dérange pas trop les propriétaires. Un problème courant est la défaillance du verrouillage du coffre. Dans le même temps, le couvercle du coffre ne se ferme pas du premier coup, la lumière du coffre ne s'allume pas ou ne s'éteint pas, ou le témoin d'ouverture du couvercle est allumé. La raison en est l'oxydation du contact du fin de course. Le corps de la serrure n'est pas amovible. Les autorités résolvent le problème en remplaçant la serrure.
Le hurlement du ventilateur de chauffage, utilisé dans l'année modèle Skoda Fabia 2006, a également fait surface ici. Pendant 5 longues années, cette faille était bien connue du groupe VAG, mais n'a jamais été corrigée. Le même ventilateur a été intégré à la nouvelle voiture. Les hurlements se produisent plus souvent par temps froid sur une voiture non chauffée. Les revendeurs officiels résolvent le problème en remplaçant le ventilateur. La raison en est le manchon lisse en métal graphite, qui, avec le temps, commence à siffler en raison du mélange de poussière et de lubrifiant. De plus, des vibrations peuvent se produire lorsque le radiateur est allumé. La poussière et la saleté adhèrent à la turbine, ce qui entraîne un déséquilibre du ventilateur. Le manque d'air froid par temps chaud après avoir allumé le climatiseur est le plus souvent dû à un capteur de pression de fréon défaillant. Les propriétaires de la Polo Sedan sont souvent intrigués par le bourdonnement qui se produit lorsque la porte du conducteur est ouverte. La source du bruit est la pompe à carburant, qui prépompe actuellement le carburant. C'est l'algorithme de son travail. Cela fonctionne si plus de 30 minutes se sont écoulées depuis l'arrêt. Si la porte conducteur reste ouverte, alors le pompage sera effectué toutes les 30 minutes.